Elle a un bob court signature et un rêve, celui de rendre la mode féminine plus fun et plus libre. Aujourd'hui, dans Fashion Her Story, on parle de celle qui a participé à l'émancipation de la femme en étant l'une des pionnières de la mini-jupe, Marie Kant. Marie naît en 1934 à Blackheath à Londres, dans une famille de la classe moyenne d'origine galloise. Enfant, elle aime métamorphoser ses poupées au gré de ses inspirations, mais elle est aussi très casse-cou et elle aime pouvoir se mouvoir librement dans ses vêtements. Dans les années 50, l'enseignement supérieur devient plus accessible à Londres, notamment les écoles d'art qui étaient auparavant très élitistes. Et du coup, ça va permettre à Marie d'étudier l'illustration et le design textile au Blackheath School of Art, puis à la Goldsmiths College. Elle commence sa carrière par un petit poste chez un couturier, mais elle sent rapidement qu'elle veut vraiment être libre dans ses designs. Du coup, en 1955, à seulement 21 ans, elle ouvre sa première boutique avec son mari, nommé Bazar, dans le quartier de Kings Road. Ça va être un carton total et devenir l'épicentre de la culture jeune britannique et des célébrités comme les Beatles ou Audrey Hepburn. Puis arrive probablement le plus gros succès de la carrière de Mary Kent, ou du moins ce pourquoi on se rappelle d'elle majoritairement, la mini-jupe. Ça part d'un constat simple de la styliste. En 1950, les jupes arrivent généralement juste sous le genou ou même jusqu'au mollet et ça pose problème aux femmes qui par exemple ne peuvent pas courir pour attraper le bus ou danser librement. Marie décide donc de designer des jupes de plus en plus courtes et à l'époque, l'accueil il est plutôt mitigé. La mode est encore très sage donc certains vont être choqués et trouvent que c'est absolument pas élégant pour une femme de montrer ses genoux, tandis qu'une grande partie de la jeunesse londonienne et internationale vont voir ça comme une forme d'émancipation et une évolution nécessaire. Et pourquoi donc mini-jupe et pas jupe courte ou petite jupe? En fait, le nom, il vient de la Mini Cooper qui était son modèle de voiture préféré et d'ailleurs, elle aura la chance de designer l'intérieur de la Mini 1000 en 1988. Même si c'est ce qu'on souligne en premier chez elle, Marie, elle ne s'arrête pas seulement à une longueur de jupe parce qu'elle a expérimenté sur beaucoup de pièces et dans beaucoup de domaines. Par exemple, les collants colorés et graphiques qui remplacent les bas traditionnels et sexualisés de l'époque, le make-up fun et accessible sous forme de kit à une époque où toutes les femmes ont la même teinte de rouge à lèvres. Elle popularise les bandes de fossiles avec comme égérie Twiggy. Elle va également choisir ses modèles dans la rue plutôt que dans la haute société et elle popularisera des esthétiques comme celui de la baby doll. En résumé, Marie, elle fait pas de la mode pour que les femmes soient belles pour les hommes, mais plutôt pour qu'elles soient belles pour elles-mêmes, actives et puis sans contrainte. Elle est l'un des visages de la révolution culturelle des swinging 60s à Londres, celle de la jeunesse qui impose ses codes, sa musique, ses idées et sa façon de s'habiller au reste du monde. À partir des années 90, Marie va réduire son activité, puis elle va s'éteindre à l'âge de 93 ans en 2023, mais la mode ne l'a jamais oubliée et son héritage n'a jamais disparu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre un peu plus sur les femmes influentes dans le monde de la mode. Tous les jours, je te présente une créatrice, styliste, photographe, mannequin ou une icône féminine de la sphère fashion. À demain!